PDCI, RDA, faut qu'on se parle honnêtement. Après avoir parlé au chien, il faut aussi parler à l'os. Est-ce que le président Tidja Thiam s'est réellement préparé avant de venir sur le terrain? Moi, c'est la réelle question que je me pose. Est-ce que lui-même, il pensait qu'un jour, il allait être à la tête de l'un des partis les plus puissants et les plus grands de Côte d'Ivoire? Est-ce que réellement le président Tidja Thiam s'est réellement préparé à ça? Le truc, ce n'est pas de dire que le président Tidja Thiam n'est plus ivoirien ou qu'il n'a jamais été ivoirien. Non, on ne nie pas le fait qu'il ait été ministre en Côte d'Ivoire. On ne nie pas le fait qu'il soit le petit-fils du président Félix Houphouët-Boigny. On ne nie pas le fait qu'il a fait son enfance et il a fréquenté en Côte d'Ivoire. On ne nie pas ce fait-là. Mais à moins que vous allez venir ici nous dire qu'il a été naturalisé par ignorance, c'est-à-dire que lui-même il ne savait pas qu'il était naturalisé français. Beaucoup viennent dire oui qu'il était naturalisé par surabondance. Moi j'aimerais savoir, c'est quoi la nécessité d'être naturalisé par surabondance? Et puis est-ce que encore l'État français naturalise quelqu'un sans que la personne n'ait fait la demande? Moi j'ai un enfant français. Je ne vois pas la nécessité que l'État français va venir naturaliser mon enfant qui est né d'un parent français. Le parent français lui-même est né de parents français d'origine. Je ne vois pas la nécessité. Le bail est qu'il faut qu'on ait le courage de se poser de véritables questions sur ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on soutient l'opposition et personne sur la toile ne dira que Benito, tu ne soutiens pas le président Tidja Thiam. Oui, je soutiens le président Tidja Thiam, mais il y a des choses que je me dis que si on accepte aujourd'hui, parce que tout simplement on veut que Ouattara dégage, oui, on veut que Ouattara dégage, et ça à tous les prix, mais quand même il y a des choses sur lesquelles quand même on doit faire preuve de bon sens et de savoir réellement à qui est-ce qu'on a affaire. Je pense que même si le président Tidja Thiam était président à l'heure actuelle et que l'un des candidats était dans le chemin dans lequel lui il est, forcément dit il y aura quelque chose. On peut débattre sur le fait que peut-être il y a la main du RHDP en arrière, c'est même pas peut-être, oui, il y a la main du RHDP derrière. Mais le bail est que le président Tidja Thiam, au vu de tout ce qui se passe, on a l'impression qu'il ne s'est pas réellement préparé. À moins que vous allez nous dire qu'il a hérité du parti. Là, il n'y a plus de débat. Il a hérité du parti, donc qu'il soit américain, jamaïcain, japonais, bref, voilà, il fait partie de la lignée, donc il hérite du parti. Là, il n'y a pas de problème, on ne fait plus de débat. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il était naturalisé français sans que lui-même il ait fait la demande ou qu'il n'est pas au courant qu'on l'a naturalisé. Donc, du moment où tu sais que tu as été naturalisé depuis très longtemps, tu viens pour être candidat aux élections présidentielles. Tu viens pour être à la tête d'un parti les plus puissants de Côte d'Ivoire. Mais renonce à ta nationalité française, c'est la base, c'est le b.a.-ba. Le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il a été en exil en France, ça c'était au temps du président Félix Houphouët-Boigny, il a demandé le statut de réfugié politique. La France lui a refusé parce que la France estimait que déjà en Côte d'Ivoire, il y avait le parti unique. Il n'y a pas de multipartisme. Donc, réfugié politique en tant que ça peut pas être possible parce qu'il n'y a qu'un seul parti politique en Côte d'Ivoire. Donc, eux-mêmes, ils ont proposé au président Laurent Gbagbo de lui donner la nationalité française vu que le président Laurent Gbagbo était marié avec une femme française et avait un enfant français. Donc, naturellement, il remplissait les conditions pour acquérir la nationalité française. Parce qu'en France, si tu es marié avec une femme française et que votre mariage dure plus de 4 ans, tu as le droit de demander la nationalité française. Mais le président Laurent Gbagbo a refusé de prendre la nationalité française. Il a refusé. D'après vous, pourquoi il a refusé de prendre la nationalité française? Pourquoi? Tu veux demander le statut de réfugié, on te propose la nationalité française et tu refuses. D'après vous, pourquoi le président Laurent Gbagbo a refusé de prendre la nationalité française? Mais c'est parce qu'il connaissait ses ambitions. C'est parce qu'il connaissait son rêve. C'est parce qu'il savait qu'un jour, il allait vouloir être président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça qu'il se battait. Donc en aucun cas, il pouvait prendre la nationalité française parce qu'il savait qu'il y avait l'article 48 qui l'attendait. Et c'est lorsque le président Félix Houphouët-Boigny a déclaré qu'il garde son argent en Suisse, ce que les Français n'ont pas apprécié, c'est là maintenant qu'ils ont décidé d'accorder le statut d'homme politique en exil. C'est là qu'ils ont accepté de donner ce statut-là au président Laurent Gbagbo. Donc c'est qu'il s'est battu, il a patienté, il a pris son temps jusqu'à ce qu'on lui donne le statut de réfugié politique. Mais quand vous venez nous dire que le président Tidja Thiam a eu la nationalité française par surabondance, mais ça n'a pas de sens parce que ça ne change pas son statut d'enfant français. S'il est enfant français, bien entendu, ça ne change pas. Quel statut ça lui donne? Qu'est-ce que ça lui apporte de plus d'avoir la nationalité française par surabondance? On essaie même de faire des recherches, les gens nous disent non, il n'y a pas de nécessité. C'est que tu dis à Français, on te donne encore la nationalité française. Pourquoi? Et pourquoi on te la donne? Il faut que tu fasses la demande. Donc qui a fait la demande de naturalisation pour le président Tidja Thiam? C'est lui? C'est ses parents? C'est qui? Est-ce qu'il ignorait qu'on était en train de faire la demande de naturalisation française pour lui? Est-ce qu'il ignorait ces faits-là? On se pose des questions. C'est vrai qu'aujourd'hui on a envie de parler de droit. C'est vrai qu'aujourd'hui on a envie de parler de
plein de choses, de défendre bien entendu les partis d'opposition. Mais à un moment donné, il faut se poser des questions aussi. Parce que si on prend tout et que demain ça nous revient en face, on pourra dire quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, parlant du PDCIDA, franchement dit, faites un effort dans vos choix. Parce qu'aujourd'hui, si on a Ouattara là, quelque part, vous allez voir grain de sel dedans. Donc, encore Tidiane Thiam, bon, on peut pas préjuger. Parce que nous-mêmes, on sait que le président Tidiane Thiam est quelqu'un qui incarne des valeurs et qui a représenté, en tout cas, qui a été très haut dans tout ce qu'il a fait comme boulot. Ça, on le reconnaît. Mais cette affaire-là, trouver le juste milieu pour régler ça. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui, bien entendu, n'ont pas de réponse. Et si jamais vous voulez apporter des réponses, on peut organiser des débats où on vous attend, vous allez venir nous expliquer la nécessité de donner la nationalité française à quelqu'un qui l'a déjà. Nous, on a des enfants français, donc on sait que c'est pas logique et que c'est pas possible. Et que même si on veut donner la nationalité française à nos enfants qui sont déjà français, faut que eux-mêmes ils attendent les démarches. C'est ça. Tu vas marcher dans la rue et puis la France va te voir, oui, viens prendre la nationalité française, ça se passe pas comme ça. Et on le sait parce qu'on vit ici. Donc répondez à nos questions. Merci.